Salut, je m'appelle Cathy et je suis une extraterrestre de la planète Rhapsodia. Je suis venue avec mon grand-père pour réactiver un club secret très ancien. Avec mes nouveaux amis, notre mission est de protéger la ville contre les aliens. Nous sommes le Monster Buster Club! Bien le bonjour, monsieur Nonos. Vous êtes prêt à passer une autre journée à impressionner de jeunes cerveaux avec les merveilles de la science? Mais qu'est-ce donc? Programme d'échange culturel? Comme c'est intéressant. Et un paquet cadeau pour moi. Il semble que cette journée soit pleine de surprises. Ah, enfin, le principal Rollins a décidé de me remercier pour le sérieux de mon travail. Ça suffit, je ne supporterai pas ça une seconde de plus. Sam, je ne voudrais pas t'inquiéter, mais il ne se passe rien du tout. Exactement, ça me rend folle de pas avoir d'aliens à chasser en ce moment. C'est vraiment très inhabituel, nos gadgets vont finir par rouiller à force de pas servir. En fait, ce n'est pas si inhabituel que ça. Le printemps est une période assez folle pour les aliens, alors ils ne prennent pas le temps de venir sur Terre. Assez folle? Dans quel genre? Oh, tu sais bien, les barbecues intergalactiques, les remises de diplômes cosmiques, les mariages interstellaires, la routine habituelle. Votre attention, chers élèves, nous avons été invités à participer à un programme d'échange culturel avec notre école jumelée dans le pays lointain de Ikama. Y a-t-il des volontaires? C'est pas une plaisanterie? J'adorerais y participer. Inscrivez-moi. Très bien, vous devez préparer un assortiment d'objets typiques de Singleton pour expliquer à nos amis étrangers nos coutumes et notre culture unique. C'est trop gentil. Je vais tout apprendre sur notre monde à des Ikamiens. Il y a qu'un seul problème. Tu viens d'un autre monde. Tu imagines si Foster s'en aperçoit? Ne t'inquiète pas, je ferai très attention pour n'éveiller aucun soupçon. Oh, est-ce que je peux goûter? Ah, enfin un peu d'action! Mais on sait même pas si c'est Et alien. on sait même pas si ça m'intéresse. Danny, diversion. Hé, regardez tous, il y a le principal Rollins déguisé en poulet. C'est dingue, ça a marché. Je boirai plus de l'eau de la fontaine. Mais enfin, qu'est-ce que c'était que ce truc? Tant qu'on n'a pas fait de test, c'est difficile à dire. C'est sûrement des farces et attrapes que Marc a acheté sur le net. Enlevez-moi ça tout de suite! J'ai passé 12 heures à faire la queue pour acheter cette tenue! Apparemment, Marc aime aussi jouer des tours à ses À moins que professeurs. ce soit le poisson d'avril qui a été avancé en mars. C'est possible de faire ça? Mais enfin, que se passe-t-il ici? Je vais vous dire ce qui se passe! Mon est genre ruiné! Calmez-vous, Wendy. Je vais chercher genre un balai. Bonjour, Monsieur Festin! Félicitations, c'est le grand jour! Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça, mon chéri, c'est l'odeur de l'amour. En tout cas, là d'où vient Mimi. Ou devrais-je dire, là d'où nous venons. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que tu as aimé toutes les petites surprises que Mimi a laissées pour toi? Vous voulez dire que le gâteau ne venait pas du principal Rollins? Rollins? Qui c'est ça? Une autre femme? Eh bien, oui, mais... D'abord, tu abandonnes Mimi devant l'hôtel et maintenant tu...
C'est pas possible, tu n'aurais pas osé! Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais abandonné personne devant l'hôtel. Je suis bien content d'être célibataire, d'ailleurs. Je suis déjà marié à la science, voyez-vous. Et maintenant, veuillez gentiment quitter les lieux dès que possible. Moi qui croyais que tu avais changé! Mais pas du tout! Tu es toujours aussi méchant avec Mimi comme tu l'as toujours été! Méchant! 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 Ne t'inquiète pas, Wendy, c'est pas la fin du monde. Enfin, peut-être que si. Non. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est plus drôle du tout, là. J'ai repéré des anomalies sismiques dans le sous-sol. Monsieur Fuster s'est pris les pieds dans un méga balai. Petit mémo, demandez au principal Rollins de retirer les choux de Bruxelles du menu de la cafétéria. En fait, je crois que ce fumet est un petit cadeau de notre visiteur alien. Monster Buster Club! Eh bien, Dancia, prends ça! Et ça aussi! Ah, mais comment osez-vous gâcher la journée spéciale de Mimi? Hein? Oh! Mes oreilles! Ah, Mimi a mal aux oreilles! Oh, c'est Fuster! C'est lui qui me fait mal! Il est très méchant avec Mimi! Qu'est-ce que vous croyez qu'il a vu? Tout ce que je veux savoir, c'est si cette femme hystérique est partie. Oui, on dirait que oui. Eh ben, tant mieux. Parce qu'en tant qu'homme de science, je n'ai pas le temps de me pencher sur ces choses irrationnelles. Si vous voulez bien m'excuser. Cette femme hystérique? Ça veut dire qu'il n'a pas remarqué que c'était une alien? Une alien qui a l'air d'avoir de sérieux comptes à régler avec lui. Eh les amis, regardez ça! On dirait une espèce de boucle d'oreille alien. Il n'y a qu'une seule façon d'en être sûr. Allons au club. MBC Arcadie, on a peut-être un gros problème. Retrouve-nous au club dès que tu peux. J'arrive tout de suite. Enfin, dès que j'aurai fini mon projet d'échange culturel. C'est ça que tu comptes envoyer aux Icamiens pour leur expliquer notre culture? Ah, oui, je sais, c'est super. Et encore, ce n'est que le début. Hein. J'ai encore plein de choses à amasser. Oh, ils vont adorer ça. C'est un exemple parfait de la faune de Singletown. Venez par là, monsieur l'écureuil. C'est bizarre, on dirait que ce spécimen n'est pas dans la base de données de l'ordinateur. Ne vous en faites pas, je l'ai dans ma base de données. Et je suis ravi de vous apprendre que ces pierres précieuses ne se trouvent qu'à un endroit, la planète Numbar. Comment est-ce que vous le savez? Oh, c'est facile, je tenais un bar à jus de granit sur Numbar avant ma tournée avec le cirque platonien. Hop là! Et moi qui croyais que ça ne pouvait pas devenir plus bizarre. En parlant de bizarre, ça me fait penser aux blagues de Marc à l'école. Mais Marc avait l'air aussi surpris que tous les autres. Je pense pas qu'il soit derrière tout ça. Si c'est pas lui, alors c'est qui? C'est exactement ce que Mimi cherchait pour se faire belle. Si ça ne le pousse pas à aimer Mimi, alors là, il n'y a plus rien à faire. Mimi est superbe et assoiffée. Oh oui, cette fois je suis prête. Bon, une chose est sûre. Ces bulles n'ont pas été commandées sur Internet. En tout cas, pas sur le net terrien. Pareil pour les confettis. Ils ne viennent vraiment pas de notre planète. Et les ballons puants avaient aussi l'air d'être aliens. Mais qu'est-ce qui relie toutes ces choses? Apparemment, j'arrive juste à temps. Qui est-ce qui se marie? Tout le monde sait que ces choses-là font partie du rituel nuptial des Numbariens. Numbariens? Comme l'alien qui était là un petit peu plus tôt. Oh, il y avait un alien Numbarien à l'école! Chinky, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je l'aurais invité à boire un thé millénium à la menthe. On a essayé, mais tu étais un peu préoccupée. Et cette Numbarienne n'avait pas l'air d'être là pour le thé. Elle est devenue complètement folle quand elle a vu Monsieur Fuster. Je me demande ce qu'elle veut à Monsieur Fuster. Quelque chose sort de l'ordinaire? Non, rien que des éprouvettes tristes, des tableaux ennuyeux et des maquettes bien minables. Sans vouloir vous vexer, Monsieur Nonos. Oh, miam miam.
Y a quelque chose de drôle là. Non, voyons. S'il y avait quelque chose de drôle, j'éternuerais. Ah. Je crois que les rhapsodiens rient quand ils sentent un plat épicé et éternuent quand ils entendent un truc drôle. C'est ça. Et ce gâteau est fait avec une épice rare qu'on ne trouve qu'aux confins du secteur Gliès. Pourquoi notre professeur de sciences mangerait un gâteau alien? Je sais. Demande-moi. Cathy? Parce que Monsieur Foster est un alien. Oh, il se marie. Oh, c'est tellement génial. Oula. Monsieur Foster est peut-être bizarre, mais ce n'est pas un alien. Je pense que mes instruments l'auraient repéré. Mais pourtant, c'est logique. Tu m'as dit que la Numbarienne est devenue folle en voyant Foster. C'est le moins que l'on puisse dire. Eh bien, les femelles Numbariennes deviennent folles lorsqu'elles chassent leur âme sœur. Foster? Une âme sœur? Alors là, je suis désolée, j'y crois pas du tout. C'est vraiment pas possible. Personne ne chasserait le Foster. Chris? Je me connecte aux caméras de surveillance du MBC. Je le vois, au magasin, il achète des chaussures de cérémonie. Et moi qui ai dit que cette journée ne pouvait pas devenir plus bizarre. Chérie! Oh, chérie, où es-tu? Chérie! Ouh! Je sais que tu es caché dans cette forêt, mon amour. Mimi va te trouver! Chérie! Aujourd'hui est ma journée très spéciale! Vous avez vu, Foster est encore là. Et moi, j'ai du liquide de frein visuel et des hot dogs vieux d'une journée. Oh, c'est une véritable mine d'or de culture. Attendez que les Igamiens voient tout ça. Eh oh, attends un peu, Cathy. On peut pas se précipiter là-dedans. Il nous faut un plan. Oui, et un bon, parce qu'il y a une Numbarienne hystérique et déchaînée qui cherche son âme sœur. Et en juger par ses réactions à l'école, on ferait bien de pas la mettre en colère. Oh, je crois que j'ai une idée. On peut organiser un faux mariage et l'amener directement à Monsieur Foster. Facile comme tout. C'est ça ton plan? Finalement, c'est pas si mal. Quand Mimi aura baissé la garde, on pourra la viscograber avant qu'elle s'énerve. Il n'y a qu'un problème. Comment convaincre Foster de jouer le jeu, qu'il soit un alien ou non? Laisse ça au Danny. Suivez-moi. Ouais, ben on ferait bien de rester avec le Donnie. Tu crois que tu peux retrouver la future mariée? Je trouverai peut-être même d'autres trésors sur le chemin. Vous préparez une occasion particulière, Monsieur Foster? Comme un mariage, peut-être? Nous sommes vraiment désolés de vous interrompre pendant vos loisirs, mais nous avons besoin de vous. Peu importe ce dont il s'agit, ça peut attendre demain. Très bien. Où en étais-je? Vous vous rappelez cette alien, enfin, cette femme qui est venue à l'école aujourd'hui? Vous parlez de cette folle qui a endommagé les biens de l'école? Oui, et ben en fin de compte, elle n'est pas si folle que ça. Hein, c'est une étudiante du programme d'échange avec Ikama. C'est exact, et étant donné qu'elle fait partie du programme d'échange culturel, elle voulait vous expliquer les coutumes nuptiales des Ikamiens. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas dit? Parce que elle jouait son rôle, elle voulait pas sortir du personnage. Oui, apparemment c'est interdit dans les troupes de théâtre ikamiennes. En effet, tout ça paraît logique. Génial. Alors on se dépêche. Elle doit partir ce soir à Ikama. Hé, grand-père, tu es occupé? Oh, je fais une petite sieste rhapsodienne. J'ai besoin que tu me rejoignes à l'école pour célébrer un mariage numbarien. Un mariage numbarien? Oh, c'est amusant, je n'en ai pas vu depuis des siècles. J'ai bien fait de garder mon corps nuptial. Formidable, on se retrouve là-bas. Et voilà la mariée. Eh oh, petit lapin, j'en ai assez de jouer au chat et à la souris. Excusez-moi, mademoiselle, je crois savoir où trouver votre... fiancé. Ah oui? Il vous attend devant l'hôtel, il espère que vous pourrez lui pardonner. Lui pardonner? Après qu'il se soit enfui le jour de notre mariage 8 fois? Après qu'il ait cassé les 12 cœurs de Mimi? Après qu'il ait humilié Mimi devant la totalité de l'assemblée numbarienne? C'est pas grave, qui pourrait en vouloir à ce choupinou d'amour? Oh, alors vous voulez venir? Oh oui, oui! Allons vite au mariage, en route! Ces vêtements. Oui, on peut tout vous expliquer. Ce sont... Forcément, d'authentiques costumes de mariage ikamien, c'est très impressionnant.
Hein? Samantha, tu seras la fille à la fleur pour la cérémonie d'aujourd'hui. J'ai de la chance. Ça, alors, c'est la forme de vie végétale la plus surprenante que j'ai jamais vue. Et Tali, toi, tu porteras la bague. Mais comment la mariée peut-elle porter ça? Ça va lui brûler le doigt. En fait, c'est une alliance de pieds. Heureusement, ils ont la peau épaisse et calleuse sur les orteils. En fait, je disais ça comme ça. Alors attention, vous jouez le jeu, Monsieur Foster. On ne voudrait surtout pas la vexer. Oh, Te voilà, mon amour. oh. Mimi savait que tu changerais d'avis. Vous m'avez l'air très enjoué ce soir. Merci. Maintenant, il faut sceller notre union avant que mon chouquet d'amour ne change encore d'avis. Mesdames et messieurs les terriens et les autres, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour unir Mimi et Monsieur Foster par les liens du mariage. Il n'y a pas de mots pour décrire le bonheur qui habite Mimi à cet instant. Bien sûr, c'est aussi le plus beau jour de ma vie. Monsieur Foster, acceptez-vous de prendre Mimi pour légitime Schlintelfarb? Oui. Et vous, Mimi, acceptez-vous de prendre Monsieur Foster pour légitime d'Hervé Farb? À votre avis, passez-moi l'alliance. Puis-je avoir l'alliance? J'avais hâte que vous me le demandiez. Alors, sans plus de cérémonie, je vous déclare d'Hervé Farb et Schlintelfarb. Vous pouvez vous renifler le coude. C'est la tradition. C'est exquis. On y va? Non, pas encore. Attendez mon signal. Ah, oui. Il est vraiment doué, il nous l'avait caché. C'était peut-être un danseur professionnel avant d'être prof de sciences, non? Peut-être aussi que Monsieur Foster est doué parce qu'il est vraiment un alien. Ce n'est pas une chorégraphie terrienne, ça, ça n'en rien. Comme ça aussi, c'est pour vous. C'est la journée très spéciale de Mimi. On la tient. Tu avais raison, Cathy, notre faux mariage a très bien fonctionné. Un faux mariage? Vous voulez dire que vous avez essayé de piéger Mimi? Ça ne marchera jamais. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée très spéciale. Plan B. Le plan B n'existe pas. Si on n'arrive pas à la maîtriser, Mimi risque de détruire tout le bâtiment, je te signale. Si seulement elle arrêtait de bouger une seconde, je pourrais trouver son point faible. Oh, alors ça, c'est pas la peine. Par contre, tu te souviens de l'alarme? C'est vrai, le bruit l'avait rendue complètement folle. Mais il n'y a pas d'alarme sur le toit. Ah, je vais me charger du bruit. Alors ça, c'est une sacrée fête. Ah, je savais bien que ça me serait utile. Non, par pitié, arrêtez ce bruit. Allons-y, c'est le moment d'arrêter cette monstresse une fois pour toutes. Je sais, c'est pas la suite nuptiale, mais les hôtels étaient tous complets. Non. Programme culturel ou pas, j'exige d'être informé de ce qui se passe ici. Ça, c'est amusant, monsieur, parce qu'on voulait vous demander la même chose. Oui, comment ça se fait
que vous avez mangé un gâteau numbarien. Et comment ça se fait que vous savez danser les chorégraphies numbariennes? Allez, c'est le moment de nous dire la vérité, monsieur. Vous en êtes un? Ou vous n'en êtes pas un? Je ne sais pas du tout de quoi vous me parlez. Je faisais simplement de mon mieux pour ménager de bonnes relations internationales. On se voit en classe demain. Ah, monsieur Smith avait raison. Les petites siestes rhapsodiennes, c'est vraiment le top. Danny, comment tu peux dormir en sachant que notre prof est peut-être un alien? Peut-être, c'est justement ça le problème. Avec toutes les preuves qu'on a, ça paraît évident. Et si c'était simplement quelqu'un qui lui ressemble? Qui sait combien de gens ressemblent à Fuster et se baladent dans la galaxie en ce moment? Et je crois que le plus important, c'est qu'on ait rempli notre mission. Oh, mission Glipchy, je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié d'envoyer le paquet aux Zikamiens. Oh là là. T'inquiète pas, Cathy. J'ai le coursier idéal pour le livrer à ta place. Rassurez-vous, les amis. Nous avons une petite discussion et Mimi abandonne les hommes numbariens pour de bon. J'ai pas raison, Mimi? Je ne veux plus qu'on me brise les cœurs. Mais si Mimi rencontre un charmant célibataire, mon alliance de pied peut encore servir.